Bonjour, bienvenue dans les interviews filmées d'Art Presta. Gilles Verdez inaugure cette nouvelle rubrique. Lauréat du prix Edgar Faure 2013 pour son livre écrit à quatre mains avec Jacques Hennen, Manuel Valls et secrets d'un destin, paru aux éditions du Moment. Je vous laisse découvrir l'homme derrière sa plume pendant ces 5 prochains jours. Bonjour Gilles. Bonjour. Merci de nous accueillir dans ce lieu intime pour mieux vous connaître. Donc aujourd'hui, ce qui nous importe, c'est effectivement de connaître Gilles Verdez l'homme, et pas forcément, on va dire, le journaliste ou l'écrivain. Donc c'est faire la lumière sur l'homme derrière. D'accord. Être journaliste, c'est se faire l'oreille des confessions des autres, s'effacer pour mieux les faire briller. De Gilles Verdez, l'homme derrière sa profession, se dessine un portrait minimaliste un peu flou. Pour le parfaire, pouvez-vous, s'il vous plaît, sur vous faire la lumière, tout me dire sans concession? D'accord. Alors on commence par la vocation, puisqu'on parlait de journalisme. C'était vraiment une vocation. Vocation née dans un stade de football où mon père m'emmenait à Marseille, au stade Vélodrome. Et donc là, je me suis dit, voilà, je veux travailler comme journaliste dans le domaine du sport. Donc en fait, j'ai eu la chance de pouvoir bâtir mes études pour aboutir à ce cheminement. Je me suis donné les moyens, donc j'ai fait ma maîtrise d'histoire, une licence de géographie aussi, parce que je suis un gros bosseur. J'ai eu le concours et je suis sorti du centre de formation des journalistes pour faire du sport et ça n'a pas marché. Pour des tas de raisons conjoncturelles, le quotidien dans lequel je devais aller, le sport, s'est cassé la figure. J'ai failli aller au service des sports d'RTL et de Radio France, ça n'a pas marché au dernier moment. Et le Parisien, pour le compte duquel j'avais fait un stage en fin de première année du centre de formation des journalistes, m'a dit « Est-ce que tu veux faire des piges dans l'Essonne ?» J'ai dit oui, finalement quelqu'un partait et m'a dit « Est-ce que tu veux être embauché ?» Et après je suis resté au Parisien, et en 92, comme j'avais fait avec le co-auteur du livre de Manuel Valls déjà des articles qui ont bien marché sur les scandales de poubelles nucléaires déposés à l'air libre par le commissariat à l'énergie atomique, sujet qui nous ont valu un prix du Scoop, et bien le Parisien m'a dit « Qu'est-ce que tu veux faire ?» Et j'ai dit « Je veux aller au sport ». Et je suis arrivé au sport en 92 au Parisien. Donc. Et, bon, j'étais tout content, mais mon deuxième reportage a été compliqué, dramatique, puisque c'était la catastrophe de Furiani le 5 mai 92. Moi j'étais là-bas, et on était 2 du Parisien, et on était au dernier rang de la tribune, comme tous les journalistes. Et la tribune s'est effondrée, et donc voilà quoi. Donc, souvenir assez... Oui, et puis après c'est la grande loterie de la vie, puisque autour de nous et de mon collègue, des gens sont morts, des confrères, d'autres ont eu des très graves blessures. Nous on a été blessés, mais pas trop grièvement. Et donc moi j'en parle librement. Et je revois, en fait, c'est étonnant parce que tu revois vraiment ta vie défiler. C'est ce qu'on dit dans les... Mais enfin voilà, et absolument. Et le temps de la chute de la tribune, chute matérielle, puisqu'elle tombe en quelques secondes, on est tombé de 19 mètres, je crois quand même, engoncé dans nos sièges et les tubulures. On voit les tubulures défiler, donc c'est là, c'est comme des lances d'Indiens, donc ceux qui ont été frappés ont été tués. On voit les tubulures qui défilent et là on ne maîtrise rien. C'est le destin. Et on voit la vie défiler en même temps qu'on tombe. C'est fou que ce soit véridique. C'est incroyable. Il y a, en quelques secondes, la vie défile. Les événements marquants de la vie défilent. C'est incroyable. Et puis voilà, donc après, on a été soigné difficilement, mais on était moins blessés que d'autres, c'est normal. Et puis la vie a continué. J'ai continué à gravir les échelons parisiens. Ça s'est terminé en 2009. J'ai été à François. Et depuis 2012, comme François s'est terminé, je suis entre guillemets à mon compte, c'est-à-dire chargé de trouver des supports susceptibles de m'héberger, m'accueillir, être intéressé par mon profil, etc. Ce qui est parfois exaltant et parfois un peu compliqué. Et l'homme, vous vous définissez plus comme quelqu'un de passionné dans la vie, si on devait faire un tout petit portrait de vous? Passionné, c'est un bon terme, ouais. Passionné par ce que je fais, passionné par les gens qui me sont proches, passionné par des tas de choses, par la vie. Donc en fait, tellement passionné que mon problème en ce moment, c'est de courir après le temps. Ça fait beaucoup de courses et de déplacements et d'enchevêtrements de matières différentes entre le livre sur Manuel Valls, un livre là que je suis en train d'écrire de nouveau sur le football, les émissions audiovisuelles sur le football,
les cours dans une école de journalisme, les émissions ne touchent pas à mon poste dans un registre différent. Donc ça nécessite une certaine souplesse intellectuelle et un cerveau un peu bondissant de discipline en discipline. Alors après, ça fonctionne, c'est une habitude. Et surtout, ce qui est important pour moi, c'est de jamais se renier dans tout ce qu'on fait. Bien sûr, s'assumer. S'assumer et puis être soi-même et être honnête avec chaque employeur. Moi, j'ai toujours dit, je le fais à fond. Quand je donne mes cours, je m'investis, j'en ai perdu ma voix presque, je vais à fond, voilà. Je corrige les copies à fond, je parle aux élèves. S'il faut, ils m'envoient des SMS ou ils m'appellent en me disant là je comprends pas, etc. Sinon, c'est pas honnête. Et quand c'est pas honnête, ça me plaît pas. Donc passionné et entier. Passionné et entier, et voilà, dans le travail et dans la vie aussi, oui. Passionné et entier, oui. Ça me va bien les deux qualificatifs. Très bien, merci.